Assalamu alaikum, mes frères et sœurs, mais surtout mes sœurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire comment organiser sa journée autour de la prière. Je pense qu'on a toutes des journées bien remplies entre les enfants, le travail ou les études, la maison, faire à manger, etc. Mais je peux vous assurer que c'est possible d'organiser sa journée de façon à ce qu'on puisse quand même se centrer sur sa spiritualité qui est très très importante. Je vais donc vous partager quelques petites astuces et conseils que j'ai. Je vais vous montrer surtout comment moi j'organise mes journées, enfin sur une journée type bien évidemment parce que toutes les journées ne se ressemblent pas, mais c'est vraiment pour vous donner une idée et surtout vous montrer l'importance de ne pas oublier sa spiritualité dans un monde qui tourne beaucoup trop vite et où on a plein de choses à faire. Alors, pour commencer, il ne faut surtout pas voir la prière comme une contrainte à caser dans notre planning, mais plutôt l'inverse, c'est-à-dire caler notre journée autour de la prière. Parce que c'est pas notre journée qui est plus importante, c'est la prière qui est plus importante. Vous le savez déjà, les 5 prières, c'est un peu comme avoir un rendez-vous avec Allah. Alors, pourquoi prendre ça comme une contrainte et pourquoi ne pas en faire surtout nos points d'ancrage dans la journée? Par exemple, Fajr va devenir notre moment calme, notre démarrage en douceur pour la journée. Le Dohr peut être une pause ressourçante au travail ou à la maison si vous travaillez depuis la maison, ou une petite pause si vous avez des enfants, enfin peu importe. Asr peut être aussi considéré comme un petit break avant la fin de la journée. Maghrib deviendra la transaction vers notre soirée et Isha un moment de recentrage avant le repos. Ce que je te conseille, c'est soit de noter tes horaires de prière sur un agenda, sur un post-it, sur ton téléphone. Moi, personnellement, j'utilise une nouvelle application. De base, j'utilisais Muslim Pro, mais en fait, moi, je tenais absolument à avoir mes horaires de prière dans mon écran d'accueil pour que je puisse juste déverrouiller mon téléphone et voir directement les horaires. Et avec la version Muslim Pro, enfin avec l'application Muslim Pro, j'étais obligée de payer pour avoir cette fonction-là. J'ai donc trouvé une autre application avec des horaires de prière qui sont exacts. Je t'affiche l'application juste ici et je te la mets en barre de description si jamais ça t'intéresse. Moi, c'est ce qui me permet de me repérer dans le temps, de me dire, OK, j'ai la prière qui est dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, et du coup, de me dire, OK, là, je ne vais pas sortir parce que dans une demi-heure, il y aura la prière. Je vais attendre, faire mes ablutions tranquillement, je fais ma prière et ensuite je pourrai sortir. Vraiment, j'essaye en tout cas au maximum d'organiser toute ma journée vraiment autour de la prière et pas l'inverse. Personnellement, je commence toujours mes journées de la même manière, c'est-à-dire avec le Fajr. Mais je ne m'arrête pas tout simplement à ma prière et puis hop, je vais aller dormir. Ce que je fais après avoir prié, je fais environ 10-15 minutes de dhikr. Très honnêtement, je ne compte pas combien de minutes, je ne chronomètre pas, mais en tout cas, je fais du dhikr juste après. Et ensuite, je démarre avec une petite lecture du Coran. Et là, le temps va dépendre vraiment de ma fatigue, étant donné que j'ai un bébé de 2 mois. C'est super fatigant. Donc, du coup, parfois, je suis fatiguée, je lis simplement quelques versets. Et parfois, je vais lire pendant 1 heure, 40 minutes, selon mon état de fatigue. Il faut bien sûr aussi t'adapter à toi. Donc, si tu as des enfants, tu as plusieurs options. Tu peux par exemple te réveiller plus tôt pour passer ton petit moment tranquille avec Allah. Moi, personnellement, je ne me réveille pas spécialement plus tôt puisque mon enfant, en général, se réveille vers 6 heures, 7 heures du matin. En fait, il ne fait pas encore ses nuits, il se réveille plusieurs fois dans la nuit, mais je connais à peu près ses horaires qui restent toujours les mêmes. Donc, moi, je sais personnellement qu'au moment du Fajr, il ne va pas être réveillé et que je vais pouvoir prier tranquille et avoir du temps pour lire mon Coran et faire mon dhikr. Mais après, c'est à toi de voir, à toi de t'adapter. Après ça, j'enchaîne ma routine habituelle, c'est-à-dire que en général, j'attends que mon bébé se réveille, je lui change sa couche, je lui fais sa petite routine du matin où je lui nettoie le visage, le nez, etc. Et je l'habille, je lui donne son biberon et ensuite, moi, je m'occupe de moi, je prends mon petit déjeuner, je fais ma petite skincare du matin, etc. Et ensuite, je m'organise pour ma journée. Actuellement, je suis en congé maternité, donc je n'ai pas à sortir, à aller travailler. Donc, j'organise ma journée en fonction de ce que j'ai à faire, le ménage, une machine, aller voir ma mère, sortir un petit peu avec le bébé. Voilà, ça dépend de ma journée. Ensuite, concernant le travail, il faut savoir que le travail fait partie de notre dîn. Faire les choses avec sincérité, avec bienveillance, être ponctuel, aider les autres, c'est aussi une forme d'adoration.
Moi, je trouve qu'il faut faire du mieux qu'on peut et si toi, tu as la possibilité, dépendant de comment tu travailles, de comment sont tes horaires, de faire le dohur le plus à l'heure possible, de prendre un petit moment dans un coin tranquille, faire tes ablutions et faire ta prière, même si tu dois faire ta prière juste assise. Moi, je sais qu'il y a environ 2 ans, j'étais livreuse Uber Eats et ça ne m'empêchait pas de faire mes prières. Ce que je faisais, c'est que j'allais dans les toilettes publiques pour faire mes ablutions ou alors j'avais une petite bouteille d'eau dans ma voiture pour faire mes ablutions et je priais dans ma voiture. J'allais dans un parking vide où je pouvais garer ma voiture en direction de la Qibla et je priais comme ça dans ma voiture assise parce que je me disais mieux vaut prier assise dans ma voiture mais je fais ma prière que parce que je peux la faire à l'heure, je peux me permettre que d'attendre de rentrer chez moi et oui, je vais prier pas assise et dans les meilleures conditions, mais je vais pas prier à l'heure. Donc là, encore une fois, ça dépendra de tes horaires, de est-ce que tu en as la possibilité ou non. Mais ça, bon, ça dépend de chacun, ça dépend de comment on travaille. Et là, pour le coup, je trouve que si on a de la chance de travailler avec des patrons musulmans, bah forcément, ils ne pourront pas refuser, nous refuser de faire une petite pause pour la prière. Mais malheureusement, je pense que ce n'est pas le cas pour tout le monde et que je pense même que c'est le cas de la plupart des personnes. On n'a pas des patrons musulmans. Moi, par exemple, j'en ai pas. Je travaille à Leclerc, donc voilà. Euh, mais j'essaye et du coup, moi, ce que je fais, bah, c'est que je prie quand j'arrive chez moi. J'ai pas d'autre choix. En fin de journée, mon but à moi, c'est de me ralentir, de me recentrer, vraiment ralentir le rythme. Je sors du travail, je laisse le travail là où il est et je suis chez moi. Je m'occupe de ma famille, je m'occupe de un petit peu de ménage si j'ai ça à faire. Je m'occupe de Maghrib, puis de Isha. Actuellement, comme j'ai déjà dit, je ne travaille pas, mais ça ne change rien. En fin de journée, j'essaie de ralentir. Je mets une petite lumière tamisée, déjà pour calmer mon bébé et ensuite pour me calmer moi, parce que ça m'apaise. Soit je fais un petit peu de lecture si mon bébé ne dort pas, ou alors je passe un petit moment agréable avec mon fils. Et dès que l'heure de la prière arrive, enfin un peu avant même, je vais faire mes ablutions tranquillement. Je prends le temps de les faire, de sentir le moment et de vraiment être conscience de ce que je suis en train de faire et pas faire mes ablutions à la va-vite là. Surtout que je n'ai vraiment pas d'excuses. J'ai le temps, je suis chez moi actuellement. Pour moi, ça, ce sont vraiment des moments précieux pour refaire le plein de son énergie spirituelle. Je trouve que ce moment-là, c'est vraiment le bon moment, si tu n'as pas lu ton Coran le matin, ou si tu as lu mais que tu souhaites encore le relire, de lire quelques versets, ou alors regarder une petite vidéo islamique, un petit podcast si tu as le temps, ou si c'est un peu long. Moi, ce qui m'arrive quand c'est des podcasts un peu longs et que j'ai pas le temps, parce que surtout, bah, je dois m'adapter à mon bébé, qui parfois me dérange en plein milieu d'un podcast, etc. Ce que je fais, moi, c'est que bah, je l'arrête là où je suis et je reprends plus tard. Mais ça me permet vraiment de ne pas trop me perdre sur Internet et de regarder n'importe quoi et de me dire, ok, j'ai le droit de regarder une vidéo YouTube d'une youtubeuse lambda aussi, bien sûr. On a le droit de se faire plaisir, de regarder autre chose. Mais j'essaye vraiment quand même de garder quand même un contenu islamique pour quand même que je n'oublie pas ma foi et que ma foi dans ma journée ne se résume pas seulement à allez hop, je fais mes 5 prières et je lis le Coran le matin et c'est fini. Sans oublier que bien sûr, moi personnellement, à chaque fin de prière, je fais toujours une petite doua et parfois, j'ai pas forcément quelque chose à demander, mais je demande juste à Allah protection. Je remercie Allah pour ma journée parce que ça aussi, je trouve que c'est important de pas seulement prendre Allah pour notre serveur en mode bah vas-y, je fais une doua seulement quand j'ai des trucs à demander, mais quand j'ai rien à demander, eh ben, je fais pas. Non, moi, souvent, je fais des doigts juste de remerciement. Je remercie Allah pour sa protection envers moi, envers ma famille, pour sa protection envers des choses dont je ne sais même pas qu'il m'a protégée. C'est très, très important, je trouve. Je vais maintenant te donner quelques petites astuces simples à tester. Tu m'en diras des nouvelles. Numéro 1, utiliser une appli avec un rappel de prière. Encore une fois, je te mets ici l'application, elle est en barre de description, n'oublie pas. Je te conseille vraiment cette application-là ou Muslim Pro en particulier parce que les horaires de prière sont les plus exacts. Il y a certaines applications où c'est vraiment n'importe quoi. Numéro 2, préparer son repas, son café, etc. à l'avance pour le lendemain matin. Ça t'évite de courir si jamais tu travailles. Moi, c'est ce que je faisais avant. Actuellement, je ne le fais pas parce que je suis à la maison, encore une fois. Mais je sais que, par exemple, j'aime bien que ce soit moi qui prépare le petit café le matin à mon mari. Et comme la plupart du temps, après, une fois que je lis le Coran, etc., je me rendors et que quand mon mari va au travail, eh ben, je suis au lit, eh bien, je prépare son petit café la veille, comme ça, le lendemain matin, il a juste à le réchauffer
et à le boire. Numéro 3, pour ceux qui travaillent, je vous conseille d'avoir un petit tapis de prière. Il y a des petits tapis de prière qui viennent dans une sorte de petite trousse avec une petite fermeture éclair. Je te conseille d'avoir ça sur toi. Après, j'ai envie de te dire, on peut prier à même le sol. C'est pas une obligation le tapis, mais c'est quand même un peu plus confortable. Enfin, moi, je sais que j'apprécie le fait d'avoir un tapis. Donc voilà, après, ça dépend de chacun. Mais tu peux avoir du coup un petit tapis portable, on va dire ça comme ça, dans ton sac. Tu peux ramener ça avec toi un peu partout, au bureau, etc. Comme ça, si jamais tu as besoin de faire ta prière, tu as ce qu'il faut sous la main. Numéro 4, se créer un petit espace zen et calme à la maison, où tu peux lire le Coran, où tu peux prier. Moi, je sais que personnellement, ma maison, je n'ai pas de pièce vide. Donc, personnellement, je prie dans ma chambre parce que c'est ma pièce c'est la pièce où je me sens le mieux, où je suis le plus apaisée. Et c'est là où je lis le Coran, c'est là où je prie, c'est là où je fais le dhikr. Vraiment, je fais tout souvent dans ma chambre. Pas tout le temps, mais très très souvent quand même. Et 5, l'adkar, faire ses invocations le matin et le soir. C'est très très important, surtout pour la protection. Moi, je le fais surtout vraiment dans le but de me protéger pour la journée, de me protéger pour la nuit. D'ailleurs, petit tips de maman, pour celles qui sont mamans, moi, je sais que quand je mets mon enfant au lit le soir, je récite toujours les 3 couls et Ayatul Kursi pour le protéger dans sa nuit et pour qu'il dorme tranquillement. Je récite, je souffle sur lui et c'est parti. Je pense que peut-être on est beaucoup de mamans à faire ça, mais pour celles qui ne savent pas, moi en tant que convertie, c'est mon mari qui m'a appris ça. Donc, je pose mon petit conseil ici. Et surtout, ce que je tiens à dire, c'est ne culpabilise pas si tu fais une prière en retard ou que tu ne peux pas la faire. Parce que on a toutes des journées plus ou moins chargées et on ne peut pas tout faire, mais on peut en tout cas faire de son mieux et c'est ça l'essentiel. Allah, il voit tout de toute façon, il connaît ton intention. Donc surtout, ne culpabilise pas parce que la religion, c'est pas censé être pour nous culpabiliser, mais pour nous apaiser et adorer notre Seigneur. Enfin voilà, mes jolis, j'espère que cette vidéo vous aura motivé à mettre un peu plus de spiritualité dans vos journées. Comme je t'ai dit, n'oublie pas qu'Allah, il voit ton intention, il connaît ton cœur mieux que personne, donc ne t'inquiète pas, ne culpabilise pas. Le but de cette vidéo, c'est vraiment d'essayer de nous faire vivre notre foi au quotidien dans nos journées bien remplies avec douceur et surtout avec constance. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos de ce type-là. Et dis-moi en commentaire quelles sont tes astuces à toi pour organiser ta journée, que ce soit autour de la prière ou autour de l'islam tout simplement. Obrigadinho, je te dis à très bientôt, Inch'Allah.